Salut à tous, c'est Aiki. Aujourd'hui, le test d'une Isoway de chez BMXX. Allez, encore une protéine, ça va encore parler de goût et de miscibilité. Je me désabonne. Emergency, I try the warning now. We watch him bleed. You know I told him, step before the sun up. Oh, step before the sun up. Don't make me have to put another man down. Just watch it head when you hear the sun. Oh. Alors, sachez qu'au niveau de l'étiquette, donc j'ai encore une boîte avec l'ancienne étiquette. Ici, c'est indiqué 82% de protéines. Ils ont changé la formule. Donc, sachez qu'ici, nous sommes bien sur 92% de protéines. Mais bien sûr, ça sent l'arnaque ça. Mais non, c'est un réajustement. Ils m'ont envoyé en plus la déclaration à la répression des fraudes et également l'analyse du produit en laboratoire. Oui, mais Gundil, oh mon maître. T'as bien dit qu'on pouvait bidouiller tout ça. Alors tout d'abord, quand on regarde l'étiquette, on constate de suite l'absence de mention concernant les normes de contrôle, donc HACCP, GMP, etc. Parce que c'est pas contrôlé, c'est tout. Mais non, en fait on a déjà eu le cas, ça veut pas forcément dire ça justement, c'est ça j'allais venir, c'est que parfois on a déjà eu le cas de tests de compléments alimentaires où c'était absent sur le produit, sur l'étiquette, et en fait il fallait aller sur le site pour trouver toutes les normes. Donc voilà, certaines marques font ce choix-là. Ensuite, niveau composition, on parle d'une matrice d'isolat de protéines. Ça y est, encore un nom qui veut rien dire. Mais non, en fait là, il précise quand même ce que c'est. C'est-à-dire que c'est un mélange d'isolat de protéines, de protéines hydrolysées, de concentré de whey, etc. Et pourquoi ce mélange? Encore une magouille, ça, non? Pourquoi ce mélange? Ça, il y a plusieurs raisons plausibles, on en a parlé dans les podcasts. Ici, on n'a pas de précision sur les proportions. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire déjà par rapport au respect à la réglementation, on sait qu'on met les ingrédients les plus importants en premier. Donc ici, en fait, ça veut simplement dire qu'on a plus d'isolat qu'autre chose. Ça sent l'arnaque. Alors détends-toi, va prendre tes gouttes. Tiens. Donc c'est sans sucre, donc ils ont mis du sucralose, sans gluten. Donc voilà, ça peut intéresser certaines personnes par rapport aux questions de santé. Et précise également que c'est zéro lactose. Bon, évidemment, on sait que le zéro absolu n'existe pas. Tout simplement, ça veut dire que c'est vraiment très très bas. On a moins de 3% de glucides et 1,2% de lipides, ce qui est correct. Et de la fromagère? Non, parce que t'as rien dit. Ils t'ont payé, c'est ça? Escroc. Alors j'aurais demandé, ils m'ont confirmé que c'était bien une laitière. Donc t'es satisfait? C'est bon, j'en troll? Mais bien sûr. Et la marmotte fait du squat avec Nabila. Alors finalement, on reste sur une composition qui est assez simple, on ne met pas en avant des ingrédients farfelus, ni d'ajout d'acide aminé quelconque. Passons au test de miscibilité. Voilà le moment important, limite mais ça en début de vidéo. Donc la marque recommande une dose avec 250 ml d'eau. Donc évidemment, comme d'habitude, vous en prenez quand c'est pratique pour vous, quand vous jugez bon. Donc c'est pas à moi de vous dire quand le prendre, il y a plusieurs personnes expérimentées qui vous donnent des conseils à ce sujet-là. Comme vous pouvez le voir ici, donc au niveau de la miscibilité, c'est très très bien. Pas de mousse, pas de grumeaux, ça se voit facilement. Et lors de mon essai, je n'ai pas constaté de problème particulier au niveau de la digestion. Donc au niveau de mon avis perso, je suis pas forcément fan des produits qui ont plusieurs matrices comme ça, plusieurs ensembles de protéines ensemble. Mais bon, après c'est un choix. Quand je prends une isolat, je préfère avoir un produit avec juste de l'isolat à l'intérieur. Après, ce sont des choix qui appartiennent aux marques et aussi aux consommateurs. Et j'en troll, t'as vu, je suis pas feignant, du coup je vais mettre les points forts et les points faibles sur cette vidéo. C'est pas trop tôt, feignasse. Ouais, comme quoi, t'as vu, j'apprends un petit peu. Les points forts de ce produit, tout d'abord la concentration. Alors au niveau de la protéine, ça c'est très très bien. Aussi au niveau des lipides et des glucides. Donc c'est intéressant pour ceux qui n'aiment pas, qui sont intolérants au lactose également. Sans OGM, sans sucre ajouté, sans gluten. La bonne miscibilité. Et la bonne miscibilité, Et enfin, important, on est sur une protéine de lait, selon les indications de la marque. Alors au niveau des points faibles, ce sont plus au niveau des mentions. Ça ne veut pas dire que ça y figure, c'est juste que ça manque au niveau des mentions. Donc on n'a pas mention des normes. Donc HACCP, etc. Vous avez les explications sur le site. Et également, manque de précision quant aux différentes proportions des protéines ajoutées à l'intérieur de ce produit. Alors je vous mets, comme d'habitude, en bas de la vidéo, le lien vers l'article, qui vous servira déjà à avoir un test un peu plus précis. Mais également, ça vous permettra de noter le produit. Si vous l'avez déjà consommé, vous pouvez le noter vous aussi. C'est ça le plus important, je le dis, je le répète. Et si vous ne l'avez pas acheté, déjà, vous pouvez dire par rapport aux descriptions qui ont été faites si ça vous intéresse ou pas. Donc ça, c'est intéressant pour les marques et pour les autres consommateurs également. Alors n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, on est présent depuis 2011. Le mec, même pas fichu de dépasser les 10 000 abonnés. Achète-les, ça marche à skip. Ouais, enfin ça je crois pas. Et je vous dis à très bientôt et surtout soyez curieux. Salut. Just watch it head when you hear the sun.